Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo encore. Le thème d'aujourd'hui c'est la cohabitation entre les lapins, certes, mais c'est avec un troisième lapin. J'ai déjà fait une vidéo sur la cohabitation entre deux lapins qui est très complète. Je vous la mets dans le petit i et je vous invite à aller la voir si c'est ce que vous souhaitez. Et si jamais vous avez déjà deux lapins et que vous en souhaitez un troisième et que vous avez regardé le budget et que votre budget peut se permettre d'avoir un troisième lapin, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. Déjà, la configuration la plus connue, c'est un mâle et une femelle quand on a deux lapins ou alors deux femelles. Et je sais qu'il y en a qui ont deux mâles et ça se passe très bien, mais en général, on va dire que la globalité des gens préfèrent avoir deux femelles ou deux sexes différents. Déjà, la première chose, ça va être que les deux lapins que vous avez déjà doivent être absolument stérilisés. Normalement, si vous avez fait les choses bien et que votre cohabitation fonctionne entre vos deux lapins, les deux doivent être stérilisés, que ce soit mâle et femelle, ou alors femelle et femelle, ou alors femelle et mâle. Si ce n'est pas le cas, vous allez être obligé de le faire de toute façon, puisque la cohabitation ne pourra pas durer éternellement. Si votre couple est du coup déjà stérilisé, vacciné, etc., ils sont déjà donc deux et normalement bien soudés. On sait que quand ça fonctionne entre deux lapins, normalement, ils sont assez inséparables. Donc ramener un troisième lapin, ça va un petit peu embrouiller tout ça, tout cet équilibre. Pour limiter un maximum justement ce déséquilibre qu'il va y avoir quand vous allez ramener un troisième lapin, il faut bien que vous pensiez dans votre tête que c'est possible que la cohabitation ne marche pas ou qu'elle fonctionne avec un lapin mais pas l'autre et que du coup ça ne marche jamais. Donc il faut que vous ayez la possibilité d'avoir deux lapins ensemble et un lapin tout seul si jamais ça ne fonctionne pas. Du coup, vous allez avoir l'environnement avec vos deux lapins. Les deux lapins connaissent leur environnement, ils ont leur maison, etc., tout ce que vous voulez. Et vous allez ramener un troisième lapin. Donc déjà, le troisième lapin, vous allez lui faire une quarantaine, c'est-à-dire que vous allez l'isoler des deux autres lapins parce qu'on ne sait jamais de là où il vient, même s'il est vacciné, même s'il est à jour, etc. On ne sait jamais ce qu'il peut avoir. On fait une quarantaine, donc pendant 40 jours, on le met à part des autres lapins, zéro contact, pour éviter que, du coup, s'il a des soucis de santé invisibles, entre guillemets, qu'il les passe à vos deux lapins déjà que vous avez. Une fois la quarantaine faite, vous allez pouvoir les mettre en contact. Alors, quand je dis en contact, c'est pas en contact direct. D'abord, on fait ça à travers des grilles et en terrain neutre. C'est-à-dire que vous allez privilégier un endroit où votre couple de lapins déjà présents ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller, par exemple, si vos lapins ils sont habitués à votre salon, etc., vous allez essayer de les faire rencontrer dans la cuisine, c'est-à-dire là où ils ne sont jamais allés. Comme ça, ils ne peuvent pas avoir l'instinct de protection de leur territoire. En faisant ça, vous allez quand même éviter un maximum de violence entre du coup, le couple et le nouveau lapin, sachant qu'ils sont en supériorité numérique et vous savez, comme moi, ou alors peut-être pas, que les bagarres entre lapins en général, ça ne s'arrête pas tant qu'il n'y en a pas un du groupe adverse qui est décédé. Donc on évite absolument ce genre de bagarre. Ensuite, du coup, vous allez pouvoir les faire se rencontrer à travers des grilles, voir déjà comment ça se passe, ils vont se sentir, peut-être qu'ils vont être indifférents, c'est-à-dire pacifiques, qui vont pas s'attarder sur les uns sur les autres, et ça c'est plutôt bien. Donc le premier jour, vous allez faire ça, vous allez les laisser un petit peu se découvrir, etc. Si vous vous absentez, vous faites attention qu'il n'y ait pas de poils après quand vous revenez, parce que ça pourrait signifier qu'il y ait eu justement une petite bagarre à travers les grilles toujours. Et puis petit à petit, les jours passant, je sais pas, au bout du troisième jour par exemple, vous allez les nourrir ensemble, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez mettre la gamelle imaginons que votre grille elle est là, vous mettez une gamelle là et une gamelle là. Ça fait qu'ils vont manger ensemble. Et si ça se passe bien, c'est encore un très bon point parce que les lapins défendent énormément leur nourriture, bien évidemment. Et s'ils acceptent de manger ensemble, c'est que ça devrait bien se passer normalement. Vous allez répéter cette opération à peu près pendant une semaine. Et une fois que du coup l'entente est selon vous correcte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bagarre et même que vous pouvez apercevoir à travers les grilles des léchouilles ou de l'indifférence, c'est-à-dire que chacun fait sa vie de son côté et il s'en fiche,
eh bien vous allez pouvoir entamer la deuxième partie de la cohabitation. C'est-à-dire que votre nouveau lapin, vous allez aller le laisser découvrir la maison des deux autres, sans que les deux autres soient dedans. Attention, vous allez d'abord du coup mettre le nouveau lapin dans l'enclos du couple qui est déjà présent, et inversement, le couple qui est déjà présent, vous allez les laisser aller voir dans l'enclos du nouveau lapin que vous avez fait de façon éphémère normalement, en terrain neutre. Du coup, chacun va pouvoir sentir les odeurs des deux autres lapins, etc., etc. Et ils vont comprendre que c'est la maison, enfin, votre nouveau lapin va comprendre que c'est la maison des deux autres, et les deux autres vont pouvoir assimiler les odeurs du nouveau lapin, même si normalement ils se sont déjà sentis à travers les grilles. Une fois que c'est fait et que vous voyez qu'il y a plutôt de l'indifférence, c'est-à-dire que le lapin finit par en ressortir, et puis voilà, vous allez pouvoir ramener chaque lapin chez eux, et enfin commencer la rencontre en terrain connu pour les deux lapins. Donc là où vous voulez intégrer votre nouveau lapin, vous allez l'amener et le laisser aller explorer avec les deux autres lapins. Il est possible qu'il y ait quelques petites différences, c'est normal, c'est la hiérarchie qui va se mettre en place. À 3, il faut qu'ils hiérarchisent leur système de vie, entre guillemets, et du coup c'est possible qu'il y ait des petits différends. Vous allez voir, vous allez comprendre, si les lapins se montent dessus entre eux, c'est totalement normal, bien qu'ils soient stérilisés. Tous les 3 doivent être stérilisés. Et après, s'il commence à y avoir vraiment des grosses bagarres et que ça n'en finit plus, il faut les séparer parce que de toute façon, sinon ça ira jusqu'à la mort d'un des deux clans. Si vous les mettez ensemble en terrain connu, du coup, c'est-à-dire chez les deux lapins déjà présents, et que vous voyez que ça se passe bien, eh bien c'est que la cohabitation va être possible normalement. Vous allez faire attention, vous allez essayer d'être toujours vigilant, surtout les premiers jours, de toujours regarder s'il n'y a pas de poils partout, s'il n'y a pas de traces de morsure. On vérifie les 3 lapins. Voilà, on essaie vraiment d'être très vigilant, et puis une fois que ça tourne, ça va tourner naturellement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour les groupes de plus de 2 lapins, c'est-à-dire 3, 4, parce que la vidéo concerne un 3e lapin, mais elle va être valable aussi pour un 4e, un 5e, etc. Mais normalement, si vous en avez déjà 3, c'est que vous avez réussi à faire cohabiter les lapins ensemble. Du coup, il va falloir que vous privilégiez un certain système, c'est-à-dire qu'en garenne, ça s'appelle, donc dans la nature, les lapins ont un mâle pour plusieurs femelles. Dans les garennes, ils sont un mâle pour plusieurs femelles, sans compter les bébés bien évidemment. Après, les bébés mâles partent et font leur propre garenne. Du coup, je rappelle juste, une garenne, c'est le système social des lapins, c'est là où ils vivent tous ensemble dans les terriers, etc., etc. Du coup, pour se rapprocher au mieux du système naturel des lapins, vous allez privilégier un mâle pour plusieurs femelles. Donc si vous avez déjà un couple mixte, c'est-à-dire mâle et femelle, vous allez privilégier une 3e lapine, enfin une 2e lapine du coup en tant que 3e lapin. Et si vous avez déjà 2 femelles, vous allez peut-être prioriser soit une lapine, oui c'est possible, mais vous pouvez intégrer un mâle sans difficulté. Si vous avez déjà 2 garçons, essayez vraiment de prioriser une lapine parce que ça va commencer à être compliqué. Ça ne se rapproche pas du tout du système social naturel des lapins. Voilà, normalement, arrivé à ce stade de la vidéo, vous avez toutes les clés en main pour faire une cohabitation entre plus de 2 lapins, donc 3 ou 4, etc. Et à chaque fois, c'est le même schéma. Sachez qu'il faut être patient dans tous les cas. Ce sont des animaux grégaires, certes, mais qui ont une hiérarchie bien particulière, et dans la nature, c'est un peu la loi du plus fort, et c'est qui doit mourir mourra. Nous, c'est vrai que du coup, on choisit les lapins et eux doivent les adopter, même s'ils les aiment pas en fait. Donc, on essaye d'être patient. Si ça marche pas, on fait la première étape sur beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire sur 2 semaines, 3 semaines s'il faut. Des fois, ça peut mettre 6 mois. Eh bien, si ça doit mettre 6 mois, ça devra mettre 6 mois. Et sachez qu'il y a des lapins qui ne peuvent pas s'entendre. Et ça, il faut absolument le garder en tête quand vous achetez un 3e ou un 4e, etc. Je vous laisse aussi vous référer à la vidéo que j'ai mis en fiche au tout début de cette vidéo. Donc la cohabitation entre 2 lapins, ça peut vachement vous aider parce que je donne aussi plein de conseils dedans et je pense qu'elle est beaucoup plus complète. Et normalement, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire, un petit pouce bleu parce que ça fait plaisir et ça me soutient. Et n'hésitez pas à partager aussi la vidéo parce que comme ça, je peux faire plus de vidéos pour toucher un plus grand public et surtout que les gens s'occupent extrêmement bien de leur lapin. Voilà les amis, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. J'essaye de sortir très prochainement la vidéo sur mon écurie Tours parce que je sais que ça en intéresse pas mal. On m'a demandé
message privé Instagram. D'ailleurs, je vous le remets ici. Vous pouvez nous suivre. J'essaye de faire des stories assez régulièrement, bien que je sois loin des lapins. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous.